Bonjour à vous, chers amis de lumière. Bienvenue dans cet espace de partage où nous essayons ensemble de poser un peu plus de clarté sur les grands mystères de notre existence. Il y a une question qui, je crois, a traversé le cœur et l'esprit de chacun d'entre nous à un moment ou à un autre. Une question qui peut parfois peser lourd, comme une ombre dans un coin de notre âme, surtout lorsque nous traversons des épreuves. Si la source de toute chose, si Dieu, si l'intelligence aimante de l'univers est purement amour et lumière, d'où vient le mal? Comment la souffrance, la cruauté, cette obscurité si dense que nous observons parfois dans le monde, a-t-elle pu naître? Est-ce une création divine, une erreur dans le plan ou quelque chose de complètement différent? J'ai longtemps médité sur cela et une perspective, notamment éclairée par les visions de personnes comme Christina von Dreyen, m'a apporté une profonde paix. L'idée est que la source, dans son amour infini, n'a jamais créé le mal comme une entité opposée à l'amour. Elle n'a créé que la vie, la conscience et l'amour. Mais elle nous a fait le plus grand des cadeaux, un cadeau à la fois magnifique et vertigineux, le libre arbitre, la possibilité, pour chaque étincelle de conscience que nous sommes, de faire l'expérience de nous-mêmes en toute liberté. Imaginez un instant que nous sommes tous des étincelles, issues d'un immense feu de joie divin. En tant qu'étincelles, nous avons reçu la liberté de danser près du feu, de rester connectés à sa chaleur et à sa lumière, ou de nous en éloigner pour expérimenter ce que c'est que d'être dans le froid et l'obscurité. Ce n'était pas un choix mauvais en soi, mais un choix d'expérience, peut-être né d'une immense curiosité. Qui suis-je si je ne suis pas baignée en permanence dans la lumière de ma source? Le mal n'est donc pas une force créée pour s'opposer à l'amour. Il est l'expérience de l'absence d'amour. C'est le froid qui s'installe quand on se coupe de la chaleur de la source. Il n'est pas une substance, mais la conséquence d'un choix, et surtout de l'oubli qui a suivi ce choix, l'oubli de notre véritable nature et du chemin pour retourner au foyer. C'est peut-être là que se trouve la plus grande illusion de l'humanité, croire que nous sommes véritablement et irrémédiablement séparés de notre origine. Cette perspective change tout. Elle nous retire du rôle de victimes impuissantes d'un monde cruel pour nous replacer dans notre pouvoir de co-créateur. Car si l'obscurité est le fruit de la déconnexion, alors la lumière est le résultat de la reconnexion. Et cette reconnexion est un choix que nous pouvons faire à chaque instant. Cela nous amène à aujourd'hui, à cette période si particulière que nous traversons. On parle beaucoup d'un plan divin, d'une ascension de la Terre. Pour moi, le mot plan peut sembler un peu rigide, un peu trop humain, comme une stratégie marketing pour l'univers. Je préfère le voir comme un grand courant cosmique, un fleuve qui, après un long détour dans des eaux troubles, retourne naturellement vers son océan de lumière. La Terre elle-même, en tant que conscience vivante, a choisi de retourner à une vibration plus élevée, plus pure. Elle a décidé de se libérer des basses fréquences de la peur, du mensonge et de la manipulation qui l'ont alourdie pendant des millénaires. Ce n'est pas un plan rigide, mais une évolution organique, soutenue par d'innombrables êtres de lumière, qui veillent sur ce processus avec un amour infini. D'ailleurs, il est dit que ce processus a même été ralenti, pour nous donner, à nous l'humanité, plus de temps pour nous adapter, pour nous éveiller à notre propre rythme. Et nous, les humains, nous sommes sur ce bateau qu'est la Terre. Le grand courant est là, et il nous porte, mais notre libre arbitre demeure. Nous pouvons choisir de ramer à contre-courant, de nous agripper aux vieilles branches de la peur, du doute et de la division, ou nous pouvons choisir de lâcher prise, de faire confiance au courant et d'accompagner ce mouvement avec notre propre conscience. C'est un choix de chaque instant. Vous l'avez sans doute remarqué autour de vous, et c'est une autre question qui revient souvent, celle de la séparation des lignes de temps, ou plutôt des réalités. On a l'impression que les gens vivent dans des mondes complètement différents, tout en partageant le même espace physique. Nous sommes tous dans le même système, nous voyons les mêmes informations, mais la façon dont nous les interprétons et les vivons crée des univers parallèles. Une personne voit un titre de journal et est plongée dans l'anxiété et le désespoir, y voyant la confirmation que tout s'effondre.
une autre personne voit le même titre et perçoit un ancien système corrompu qui s'effrite pour laisser place à quelque chose de nouveau, une purification nécessaire, une opportunité de reconstruire sur des bases saines. Je ne crois pas, comme le souligne aussi Christina von Dreyen, que la Terre va se scinder physiquement en 2 planètes. Ce serait une vision encore très matérielle des choses. Ce qui se sépare, ce sont les réalités perceptives. C'est notre fréquence vibratoire qui détermine le monde que nous expérimentons. Imaginez que vous êtes une radio. Si votre conscience est réglée en permanence sur la fréquence de la peur, de la colère et du jugement, vous ne capterez que les émissions qui correspondent à cette fréquence, les conflits, les injustices, les raisons d'avoir peur et de se sentir victime. Mais si vous ajustez consciemment votre propre fréquence sur celle de l'amour, de la gratitude et de la confiance, vous commencez à capter une toute autre station. Vous voyez la bonté dans les gens, les synchronicités magiques, les solutions qui émergent, la beauté de la nature qui vous entoure. Le monde extérieur n'a pas changé, mais votre réalité intérieure, elle, s'est totalement transformée. Vous ne vivez plus dans le même monde. Alors, la séparation n'est peut-être pas une perte tragique. C'est un éloignement vibratoire naturel. Vous remarquerez peut-être que certaines conversations vous épuisent, que des amitiés qui semblaient éternelles s'estompent doucement, sans drame, simplement parce que vous ne parlez plus la même langue vibratoire. Il ne s'agit pas de juger, mais de reconnaître que chacun est exactement là où sa conscience et ses choix l'ont mené. Et chaque âme a son propre chemin de retour vers la source, un chemin qui est toujours respecté. La clé de tout cela, le bouton qui nous permet de changer de fréquence, se trouve en nous. Il ne se trouve pas dans notre mental, qui est si doué pour analyser, douter et s'inquiéter, et qui a été programmé pour nous maintenir dans la peur. Il se trouve dans notre cœur. Le grand passage que nous sommes invités à faire est un passage de la tête au cœur. C'est apprendre à écouter cette sagesse silencieuse en nous, cette intuition qui sait, au-delà des apparences, ce qui est juste pour nous. Prenez un instant, respirez, posez une main sur votre poitrine et demandez simplement quelle est la perspective de l'amour ici. La réponse ne sera pas un long discours, mais une sensation, une impulsion, un sentiment de paix. Chaque fois que vous choisissez l'amour à la peur, que vous choisissez la compassion au jugement, que vous choisissez la confiance au contrôle, vous ancrez un peu plus cette nouvelle réalité, cette terre au cœur éveillé, pour vous-même et pour le collectif. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir. Ne maudissez pas l'obscurité. Soyez la lumière qui la dissipe. Une seule bougie, dans son humilité, a le pouvoir de transformer une pièce entière. Le mal n'a pas été créé par Dieu. Il est l'ombre qui naît lorsque nous nous tournons le dos à notre propre lumière. La plus grande illusion de l'humanité est de croire à la réalité de cette ombre. Et notre plus grand pouvoir, aujourd'hui plus que jamais, est de nous retourner, de faire face au soleil qui brille en nous et de laisser sa chaleur dissoudre toutes les illusions. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. J'adorerais lire vos ressentis, vos propres expériences sur ce sujet dans les commentaires. C'est en partageant nos lumières que nous éclairons le chemin pour tous et que nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls dans ce magnifique voyage. Prenez bien soin de la belle lumière que vous êtes.